Bonjour à tous. Bonjour Xavier. Bonjour Alexandre. En une précédente vidéo, AL08, dont le lien est fourni sous celle-ci, nous avons démontré à quel point la lignée extérieurement épiscopale et sacerdotale issue de Monseigneur Ngo Dinh Thuc, depuis sa retraite à Toulon, est remplie de schismatiques, d'hérétiques et de sectaires. Une de ces branches a pris de trompeurs dehors traditionnalistes, entre guillemets. Elle se trouve composée surtout de schismatico-hérétiques se nommant entre guillemets vieux catholiques qui refusent le dogme de l'infaillibilité pontificale et de certains entre guillemets traditionnalistes s'étant alliés avec eux et unis à eux pour des entre guillemets consécrations et ordinations. Cette collusion et collaboration a d'abord été discrète, notamment par l'indication de centres de messe de quelques-unes de ces communautés schismatiques, bien évidemment non présentée comme telle. Elle est d'ores et déjà bien plus ouverte et publique aux États-Unis et commence à le devenir à présent aussi en Europe et en France. Un fait récent le montre plus explicitement. En effet, un personnage américain nommé Pivarunas, qui se présente comme, entre guillemets, évêque catholique, a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps en certains de ses petits cercles. Deux documents notamment sont apparus quasiment conjointement ces derniers mois sur le net le concernant. Une vidéo que l'on peut regarder sur le site Fidepost, regardez sur YouTube, et une lettre vieille déjà de quelques 25 ans, Episcopal consecration during interregnums. du 24 septembre 1996, que nous livre Catholicapédia, sur son site blog Catholicapédia.net, en nous l'abandon daté du 15 février 2021, sous le titre modifié de « La légitimité des sacres épiscopaux sans mandat pendant la vacance du siège apostolique ». Une question se pose ici. Qui est ce monsieur Pivarunas ? C'est à cette question que nous tenterons de répondre en cette vidéo, même si de nombreuses zones d'ombre restent encore à lever. Pour ce faire, nous diviserons cette intervention en deux parties. Premièrement, qui est M. Pivarunas ? Deuxièmement, quelles sont ses positions ? Première partie. Sur la vidéo de Pivarunas, Von Hazel, entre guillemets, du Fidepost, qui se veut, entre guillemets, catholique traditionnaliste, a donc reçu et interrogé Pivarunas devant une caméra et a publié cet entretien sur son site. Tout d'abord, Pivarunas y fait une petite présentation de lui-même au début de l'entretien. Voyons de plus près. Nos commentaires viendront compléter au fur et à mesure cette présentation sur quelques points non abordés ou mentionnés de manière tendancieuse. Pivarunas a donc commencé par déclarer sur Fidepost. Je le cite. En 1974, j'avais 15 ans à cette époque et j'ai donc rejoint le petit séminaire, puis alors je suis devenu un religieux et j'ai fait mes derniers vœux en 1980 dans la congrégation de Marie-Reine Immaculée, soit le CMRI. Commençons par souligner ici une double discrète déformation et présentation trompeuse, d'abord quant à la dénomination de la secte de Schuckardt, ensuite quant à Pivarunas lui-même. Premièrement, quant à la dénomination de la secte de Schuckardt. La première déformation trompeuse réside dans le fait de passer du nom d'origine de la secte, qui était et demeure la dénomination Église tridentine de rite latin, à une appellation revue et corrigée pour passer comme une enveloppe à la poste en milieu catholique en s'arrogeant le nom et le titre de, je cite, Congrégation de Marie-Reine Immaculée, le CMRI. La fondation officielle sous ce nom n'est datée que du 14 juin 1984. Les USA comportent une multitude de sectes de la sorte, le plus souvent issues de dissidences protestantes, qui usurpent le nom et le titre d'église. Écoutons les explications du journaliste Kubbage en une série d'articles intitulés Tridentine Latin Rite Church. Concernant la secte de Schuckardt, dont le premier a été publié le 27 novembre 1980 dans le journal américain The Catholic Northwest Progress. Although TLRC, which stands for Tridentine Latin Rite Church, members are often called Fatima Crusaders, that title is a misnomer, Schuckardt said. The name denotes an apostolate of the TLRC and not the church itself, he said. Members of the Fatima Apostolate
tried to live up to the requirements for a holy life made by the Blessed Virgin Mary in her Fatima appearances in 1917, he said. The TLRC is also known by the name Mary Immaculate Queen of the Universe Community. It is incorporated in the state of Idaho as Christ the King Priory. In Washington, it is incorporated under the title Tridentine Latin Rite Catholic Church of St. Joseph. Other TLRC titles appear in its mailing literature, such as Our Lady of Fatima Crusade, The Reign of Mary, which is also the title of its official newsletter, and the Catholic Catechetical Center. Although the church has several titles, what Spokane area residents have come to know as the Tridentine Latin Rite Church began in Coeur d'Alene in 1968, and that is taken from Bob Kavich, the TLRC. Sect Walks Corridor of Past is the first in a series of articles in the Catholic Northwest Progress from the Inland Register, the 27th of November 1980, page 3. Merci, Javier. En voici la traduction en français. Bien que les membres de la TLRC, Église tridentine de rite latin, soient souvent appelés Fatima Crusaders ou Croisés de Fatima, ce titre est impropre, a précisé Schuckardt, car il désigne l'apostolat de la TLRC et non l'Église elle-même, a-t-il déclaré. Les membres de l'apostolat de Fatima essayent d'être à la hauteur des exigences d'une vie sainte faite par la bienheureuse Vierge Marie lors de ses apparitions à Fatima en 1917, a-t-il déclaré. La TLRC est également connue sous le nom de, entre guillemets, Marie Immaculée, Reine de l'universelle communauté. Elle est incorporée dans l'État de l'Idaho sous le nom de, je cite, Prieuré du Christ-Roi. À Washington, elle est constituée sous le titre d'Église catholique tridentine de rite latin de Saint-Joseph. D'autres titres de la TLRC apparaissent dans sa littérature de diffusion. Our Lady of Fatima Crusade, The Reign of Mary, qui est aussi le titre de son bulletin officiel, et le Catholic Catechetical Center. Bien que cette église porte plusieurs titres, ce que les habitants de la région de Spokane ont appris à connaître sous le nom d'église de rite latin tridentin a commencé à Coeur d'Alene en 1968. Je cite Bob Kubej, la TLRC, Petit voyage dans le passé de la secte, premier article d'une série, et The Catholic Northwest Progress, extrait de The Inland Register, 27 novembre 1980, page 3. Un autre auteur, Michael Cuneo, en un livre intitulé The Smoke of Satan, Oxford University Press, 1980, nous donne cette précision. In the autumn of 1971, Schuckardt was both ordained a priest and consecrated a bishop by Daniel Q. Brown, one of the numerous bishops connected with the North American Old Roman Catholic Church, and immediately afterwards he changed the name of his community to the Tridentine Latin Rite Church, TLRC. En voici la traduction. À l'automne 1971, Schuckardt fut à la fois ordonné prêtre et consacré évêque par Daniel Q. Brown, l'un des nombreux évêques liés à l'Église de vie catholique Amérique du Nord. Et immédiatement après, il a changé le nom de sa communauté en celui de Église tridentine de rite latin, soit le TLRC. On sourira alors en entendant Pivarunas utiliser le terme sonnant plus, entre guillemets, catholique de CNRI, soit Congrégation de Marie-Reine Immaculée, pour désigner cette secte dans les années 1970. Quant à Pivarunas lui-même, il entre donc, d'après lui, en 1974 au Petit Séminaire de Schuckardt. Schuckardt est donc son évêque. Or, Cuneo, dans The Smoke of Satan, page 107-108, nous conte l'anecdote suivante. When Pivarunas was just 14, he went to a lecture by Father Denis Chiquan of the TLRC, and almost immediately afterwards he decided he wanted to join the organization himself and study for the priesthood. His parents were opposed to the idea, mainly because they mistrusted Francis Schuckardt. And the following year, Pivarunas ran away from home to join up with the TLRC in Coeur d'Alene. Et un peu plus loin, nous lisons cette confirmation.
Pivarunas was forced to run away from home to join Mount St. Michael's. Je traduis. Quand Pivarunas n'avait que 14 ans, il assista à une conférence du père Denis Chicoine de la TLRC et presque immédiatement après, il décida qu'il voulait lui-même rejoindre l'organisation et étudier pour la prêtrise. Ses parents s'y opposèrent, principalement parce qu'ils se méfiaient de Francis Schuckardt. Et l'année suivante, Pivarunas s'enfuit de chez lui pour rejoindre la TLRC à Cœur d'Haleine. Et un peu plus loin, nous lisons cette confirmation, je cite, « Pivarunas a été contraint de s'enfuir de chez lui pour rejoindre le Mont Saint-Michel de Spokane. » Notons de plus que Cuneo désigne la secte tout comme Cubbage, sous son nom d'origine de TLRC et non sous celui de CMRI. Le cas de Schuckardt. À ce stade, il est nécessaire de prendre le temps de présenter plus en détail Schuckardt, laïc bombardé en 3 jours. 3 jours. Prêtre et évêque. Donc Pivarunas reconnaît lui-même sa scandaleuse immoralité. Confère Cuneo, page 108. His immorality was scandalous, but I continue to regard him as my legitimate bishop. Son immoralité était scandaleuse, mais je continuais à le considérer comme mon évêque légitime. Notons d'abord ce qu'en dit Pivarunas dans son entretien sur le Fidei Post. Je cite Pivarunas, « Notre congrégation, la CMRI, a été fondée en 1967 après Vatican II, mais avant l'apparition de la Nouvelle Messe. À l'origine, cette congrégation faisait partie de ce qu'on appelait alors la Blue Army, l'apostolat mondial de Fatima. Il s'agissait d'une organisation ayant pour but de promouvoir le message de Notre-Dame de Fatima. Mais en raison des bouleversements causés par Vatican II, la Blue Army s'orientait de plus en plus vers le Novus Ordo, et ainsi une partie des membres de la Blue Army s'en détachèrent et fondèrent ce qui devint la CMRI. Fin de citation. Cubbage nous donne ici une précision. Then, the Vatican II changes in the Roman Catholic Church also changed the course of Schuckart's life. As the International Secretary of the Blue Army of Our Lady of Fatima, Schuckardt spoke to thousands each year on the Rosary and the Message of Fatima. He began to put his personal views on the new rite of the Mass, the changes sweeping the Catholic Church, and the invalidity of Paul VI's papacy into his lecture. Most audiences turned away from him, but some clung to him because of his zeal to speak out against Rome concerning matters that they felt were destroying their faith. In 1967, the Blue Army dismissed its international secretary from his ranks for his actions, but the die had already been cast in Schuckart's eyes. He and his handful of followers did not want to stay with an organization that still swore allegiance to Pope Paul VI. Et en voici la traduction. Cubbage nous donne ici une précision, je cite. Ensuite, les changements de Vatican II dans l'Église catholique romaine ont également changé le cours de la vie de Schuckardt. En tant que secrétaire international de l'armée bleue de Notre-Dame de Fatima, Schuckardt s'est adressé à des milliers de personnes chaque année sur le chapelet et le message de Fatima. Il a commencé à mettre ses opinions personnelles sur le, je cite, entre guillemets, le nouveau rite de la messe, les changements qui bouleversent l'Église catholique et, entre guillemets, l'invalidité de la papauté de Paul VI dans sa conférence. La plupart des auditeurs se sont détournés de lui, mais certains s'accrochèrent à lui à cause de son zèle à s'élever contre Rome sur des sujets qui, selon eux, détruisaient entre guillemets leur foi. En 1967, l'armée bleue a renvoyé son secrétaire international de ses rangs pour ses actions. Mais les dés étaient déjà jetés dans les yeux de Schuckardt. Lui et sa poignée d'adeptes ne voulaient pas rester avec une organisation qui encore jurait allégeance au pape Paul VI. Fin de citation de Cubbage. Il nous faut donc noter que Schuckardt subit d'abord une rétrogradation par la Blue Army, avant qu'il n'en vienne à donner sa démission. En un article du journal américain d'origine catholique, The Catholic Northwest Progress, du 12 avril 1974, on peut lire, je cite, « Les fidèles de l'archidiocèse de Seattle doivent être mis en garde contre la croisade Fatima de Schuckardt, a dit l'évêque Trennon à The Progress.
Il est en totale opposition avec les enseignements de l'Église. Ses membres se sont opposés aux décrets des autorités ecclésiastiques légitimes. Quant à Schuckardt lui-même, il a subi une ordination bizarre au entre guillemets, sacerdoce et peu après une entre guillemets, consécration à l'épiscopat. Il s'appelle maintenant entre guillemets, évêque et se trouve sous des empêchements canoniques et sans autorité. En raison de cette entre guillemets, ordination et consécration par un évêque d'une secte hérétique, Schuckardt a contracté une excommunication automatique, a affirmé Monseigneur Trennen. Cette excommunication pourrait aussi être affligée à ceux qui, connaissant les circonstances, participent à des fonctions religieuses où il exerce son illicite autorité sacerdotale ou qui, en toute connaissance de cause, encourage son obstination, dit l'évêque de Boise. Le père John Morgan, curé de l'église Saint-Pidis à Cœur d'Allen, a déclaré à The Progress qu'il avait, à plusieurs reprises, tenté de raisonner Schuckardt dans le but d'opérer une réconciliation avec, soi-disant, entre guillemets, l'église. Mais je n'ai reçu aucun encouragement, a-t-il ajouté. Le père David Kuntz, dans le bureau de la chancellerie du diocèse de Boise, a dit, citation, « Monseigneur Trennen a fait nombre d'efforts pour corriger Schuckardt, mais en vain, il semble déterminé à poursuivre dans l'erreur. Et les aspects insidieux déroutants du mouvement de Schuckardt, avec son titre de « croisade de Fatima », ses chefs étant appelés, entre guillemets, évêques, prêtres, frères, oblats, et avec son fort attrait pour faire avancer la dévotion mariale, qui est typiquement catholique romain, donne une bonne apparence aux catholiques dévots non informés de la légalité de l'orthodoxie, que le mouvement Schuckardt ne possède pas, a déclaré Monseigneur Trennen. Autre citation, les fidèles de l'archidiocèse de Seattle doivent être avertis, a continué l'évêque de Boise. Schuckardt et son culte n'ont aucun lien établi et licite avec l'Église catholique romaine. Tout encouragement donné sciemment à lui et à ses partisans, quelle qu'en soit la forme, est une affaire grave. Fin de citation. Schuckardt s'est appuyé en ses tout débuts sur 5 prêtres catholiques qui continuaient à célébrer selon le rite traditionnel de l'Église. Parmi eux, le père Lawrence Bray l'avait connu dès le temps où il était en l'armée bleue et s'était appliqué à l'aider quand Schuckardt s'en était coupé et avait fondé la croisade de Fatima. Ce prêtre, constatant des débuts de déviation dans la manière d'agir de Schuckardt et sa façon de diriger, avait essayé de l'en avertir. Devant l'obstination de Schuckardt, il avait dû s'en séparer. Voici les descriptions parlantes qu'il a faites de l'atmosphère régnant en la secte de Spokane, parues dans ce même journal américain, The Progress, du 12 avril 1974. Voici. Écrivant dans The Remnant, du 15 juin 1972, le père Lawrence Bray, qui était un collaborateur de Schuckardt pendant la période où ce dernier appartenait à l'armée bleue, dit « Même ici, aucune tentative n'ayant été faite pour détailler complètement le cas de M. Schuckardt, je m'efforcerai de résumer le plus de points saillants en cause. Pour commencer, voici une belle liste. Premièrement, les familles, l'unité de base de la société, sont rompues, pas à cause de Jésus-Christ et de ses enseignements, mais d'une jeunesse égoïste de Seattle et Cœur d'Allen. Deuxième point, l'hérésie du jansénisme, particulièrement insidieux parce qu'il se fait passer pour une anti-hérésie, est présente dans presque tous les détails. De la morale extrême du rigorisme à l'extrême prédestinarisme doctrinal s'y ajoute, troisièmement, un culte évident de la personne avec un contrôle mental total de ses partisans. C'est pas fini. Quatrième point, les prétentions d'un magistère suprême est d'être la norme ultime de l'orthodoxie et de la direction spirituelle et morale, et la conséquence qui en résulte est une confiance totale et aveugle en lui, autant pour ce qui est juste que pour ce qui est faux. Cinquièmement, une fondation non canonique et la direction d'une communauté religieuse de plus d'une façon privée et sans adhésion à l'autorité ecclésiastique légitime. Sixième point, une usurpation de fonctions sacerdotales ou canoniques et de titres, et ou prétention à ceci, même avant sa récente ordination consécration illicite. Septième point,
Une interdiction explicite ou implicite de la fréquentation de messes traditionnelles parfaitement orthodoxes et valides, messes offertes par des prêtres qui le critiquent ou dans des circonstances non approuvées par lui. 8e point. Rejet effectif de toute autorité ecclésiastique et civile aujourd'hui, se laissant lui-même comme la seule norme et le seul magistère restant. Mon mantra. Ouais. 9e point. Enseignement erroné de l'étendue de l'infaillibilité papale, allant au-delà de l'esprit et des définitions de l'Église en cette question. 10e point. Enseignement erroné sur la doctrine du salut et la limitation pratique des élus à ses partisans seuls. 11e point. Explication et application erronée de la doctrine du privilège paulin, entre guillemets, avec pour conséquence des mariages rompus à tort sur ce prétexte. 12e point. L'exercice erroné et responsable de la consécration de Montfort, avec les conséquences de sa, entre guillemets, nécessité mal comprise et étant subvertie en un moyen de consécration et d'asservissement pur. 13e point. Des enseignements moraux erronés caractérisés par un rigorisme peu orthodoxe du type manichéen et janséniste. 14e point. Une scandaleuse fraternisation des frères, entre guillemets, et des sœurs, entre guillemets, avec leur, entre guillemets, fête des prénoms à heure tardive. 15e point. Extrême dureté dans le traitement des enfants et en la discipline de l'école, propre à engendrer nécessairement la tristesse des persécutions et, entre guillemets, des crises au sein de la communauté, et le plus flagrant manque de charité envers, entre guillemets, des étrangers et ceux qui se sont désaffiliés. Eh bien, c'est pas fini. 16e point. Une organisation du tiers-ordre sous une direction laïque non canonique et impliquant des, soi-disant, vœux, entre guillemets, et des engagements douteux. 17e point. Le contrôle de l'esprit et le secret. Voilà ça. 18e point. Le communautarisme, entre guillemets, impliquant un ample collectivisme communautaire démesuré et l'asservissement de la vie de la propriété à la communauté de Schuckardt. 19e point. Ingérence dans les devoirs familiaux et les obligations conjugales et la tendance à séparer les conjoints. 20e point. Sensibilité et technique de dynamique de groupe. 21e point. Le conseil et la pratique de déloyauté envers le pays, insoumission, etc. 22e point. Une tyrannie spirituelle impliquant une éthique machiavélique selon laquelle la fin justifie les moyens. 23e point. Une habitude de longue date d'impudence grossière, de témérité et d'amertume, à la fois en ce qui concerne la manière des déclarations publiques sur l'Église et la hiérarchie, et en ce qui concerne la ligne de conduite à suivre. Fin de citation. Eh bien, accablant. Et c'est la présentation fallacieuse de cette secte par Pivarunas que Van Hazel, entre guillemets, a gobé et présenté comme ce qui serait, d'après lui, entre guillemets, la plus ancienne communauté catholique traditionnelle. En un article du même journal du 15 février 1978, on peut encore lire. Je cite, Schuckardt, originaire de Bellevue, était chef laïque de la division du Pacifique pour l'armée bleue de Notre-Dame de Fatima jusqu'en 1968 quand il a rompu avec le Vatican à cause des changements qui ont émergé du Concile Vatican II. En 1971, il est consacré par Monseigneur Daniel Brown, de l'Église vieille catholique romaine, en groupe schismatique, bien que Schuckardt refuse de reconnaître la dénomination. Fin de citation. Cubelge, en un autre article intitulé Schuckart's consecration, précise, Schuckardt a été ordonné et consacré en 1971 par un évêque d'une secte schismatique. Fondée en Hollande, la secte du consécrateur de Schuckardt est née loin de Rome en 1723, appelée l'Église d'Utrecht. À l'époque de son schisme, la secte est désormais connue dans l'Amérique sous le titre de la Vieille Église catholique romaine. Fin de citation. Ceci parce que les autoproclamés, entre guillemets, vieux catholiques, ayant refusé le dogme de l'infaillibilité pontificale et s'étant séparés de l'Église, sont allés chercher ordination et sacre chez les susmentionnés jansénistes d'Utrecht.
Kubej dit encore. En octobre 1971, il obtient le sacerdoce et les ordres épiscopaux de l'évêque Brand. La cérémonie a eu lieu dans une salle de conférence de motel louée à Chicago en présence d'environ 25 membres de la TLRC. Les ordres de l'évêque Brand de l'église vieille catholique romaine n'ont jamais été reconnus comme licites par l'église catholique romaine à cause de la scission d'avec l'église de Rome et de la papauté en 1723. Tout en prônant le célibat, l'église vieille catholique n'interdit pas à son clergé de se marier. L'évêque Brand était marié et père de 2 enfants lorsqu'il consacra Schuckardt évêque en 1971. Un fait qui a suscité de nombreuses critiques de la part des ex-membres. Ceux qui remettent en question la consécration de Schuckardt soulignent aussi que l'évêque Arnold Matthew, un prélat de l'église vieille catholique vivant au tournant de ce siècle, a été excommunié et anathémisé, la plus sévère forme d'excommunication de l'église, par le pape Saint Pie X en 1911. Pie X a ainsi sanctionné Matthew, qui était un prêtre catholique romain, après qu'il se soit fait consacrer illégalement par un évêque de l'église vieille catholique. L'évêque Brand a écrit en sa lettre à Klotz, je cite, « Mon intention était seulement de l'ordonner à la prêtrise, puis un peu plus tard, dans les 2 ou 3 ans, de le consacrer évêque. Cependant, il insistait tellement sur le fait qu'il lui serait absolument nécessaire d'être consacré évêque immédiatement que j'ai cédé à mon regret éternel et lui ai donné la consécration épiscopale. » Ben voyez. Unbelievable. Fin de citation. Il est connu qu'en ces milieux de tels actes se monnaient. Aussi, est-ce une allonge, entre guillemets, qui a dû décider Brand. Always the money. En un article du même journal, The Catholic Northwest Progress, du 7 mai 1984, intitulé « L'évêque schismatique se cache », on peut lire, citation, « Spokane, NC, le fondateur de la schismatique Église latine tridentine, TRLC, évincé en juin par son ancien assistant en chef, est entré dans la clandestinité et se trouve astreint par ordre du tribunal de restituer $250 000 à la secte. L'évêque Francis Schuckardt, qui dirige la TRLC, depuis sa fondation en 1968, et le frère Dennis Chicoine, son ancien vicaire général qui revendique désormais la direction des quelques 5000 adhérents du groupe, se sont excommuniés l'un à l'autre et ont échangé des accusations. that is real charity. Frère Chicoine dit aussi qu'il est maintenant en charge de tous les biens du TRLC, évalués à environ $3 millions. Quand même, hein. À Washington et Idaho, où vivent la plupart des adeptes de la TRLC. Les prêtres ordonnés dans la secte s'appellent eux-mêmes, entre guillemets, frères, plutôt que pères. La TRLC, également connue sous le nom de, entre guillemets, croisade de Fatima, prétend être le seul vrai reste de l'Église catholique, en disant que l'Église catholique romaine a été subvertie par les francs-maçons au cours du Second Concile du Vatican. Monseigneur Schuckardt a été consacré en 1971 par un autre évêque schismatique. Frère Chicoine et d'autres dirigeants du TRLC ont commencé à évincer l'évêque Schuckardt après que la chaîne de télévision Spokane KKLY a diffusé un exposé en 4 parties en avril, y compris un passage dans lequel 4 anciens des membres de la secte ont déclaré que l'évêque leur avait fait des avances homosexuelles. L'évêque et une vingtaine de fidèles ont fui l'État de Washington après avoir prétendument pris des registres paroissiaux et jusqu'à $250 000 sur des comptes bancaires locaux, ont déclaré des opposants. Avant l'audience du tribunal, un journaliste d'une télévision de Spokane a interviewé l'évêque dans une cachette non divulguée hors de l'État. Dans l'interview, l'évêque Schuckardt a appelé l'action en justice une tentative de harcèlement et de le traumatiser, et dit que frère Chicoine, pas lui, était coupable d'infraction morale.
les 23 points qu'on vient de voir. Oui. Non, pas d'infraction morale pour Schuckardt. Oui. Non. Il a déclaré son ancien co-leader excommunié. Fin de citation. En un article du même journal du 21 mai 1987 intitulé « L'évêque Schuckardt a été arrêté pour possession de drogue et pour des biens volés », on peut lire « Monseigneur Francis Schuckardt, fondateur de la schismatique Tridentine Rite Latin Church, a été arrêté le 9 mai dans son prieuré de Lake Almanor, en Californie, pour possession de drogue et pour des biens volés. » Le département des shérifs du comté de Pluma a saisi environ 200 000 $ en espèces, dont environ la moitié en argent américain et le reste en monnaie de l'Allemagne, de l'Ouest, du Mexique, du Canada et de la Suisse, a déclaré le porte-parole du département des shérifs, Steve Wright. Une quantité d'or et d'argent a également été saisie, a-t-il déclaré lors d'un entretien téléphonique le 15 mai. La police a également saisi une grande quantité de drogue ou stupéfiants, y compris d'émérol, morphine, dilodide, percodant et marijuana, dit Wright. Monseigneur Schuckardt, qui dirigea autrefois l'église tridentine avec siège à Spokane, Washington, a fui cette région en 1984 après avoir été évincé au milieu d'accusations d'activités homosexuelles. L'accusations au pluriel ici, c'est écrit. Peu de temps après, il lui a été ordonné par la Cour supérieure du comté de Spokane de restituer 250 000 $ qu'il lui était accusé d'avoir pris quand il s'est séparé du groupe. L'évêque Schuckardt a fondé son église en 1968 à Coeur d'Alene, Idaho. On rapporte qu'elle compte plusieurs milliers de membres et prétend qu'elle est le seul vrai vestige du catholicisme parce que l'église catholique est tombée dans l'hérésie avec le Concile Vatican II dans les années 1960. Fin de citation. Rappelons que Pivarunas considère, nous l'avons vu, Schuckardt comme son évêque légitime. Son immoralité était scandaleuse, mais je continuais à le considérer comme mon évêque légitime. À bientôt. À bientôt.